Je m'appelle Xavier, j'ai 50 ans maintenant et je suis enseignant en collège, je suis professeur de mathématiques. En mai 2019, je me sentais très fatigué. Les petits gestes de la vie quotidienne, certains étaient très compliqués. Par exemple, je me souviens que quand je lassais mes chaussures, j'étais obligé de me relever pour respirer entre les deux chaussures. Et donc, je pensais que ça allait passer. Et puis finalement, c'est pas passé. Donc j'ai fait appel à un médecin. Nous sommes exactement le 3 juin 2019. Donc c'était juste après le Grand Pont. Donc le médecin est venu chez moi, m'a ausculté et a rapidement dit écoutez, je vous envoie faire des examens à l'hôpital de Dunkerque. Et il se trouve que le soir même, après un ultime examen, on m'a dit écoutez monsieur, on n'a pas ce qu'il faut pour vous soigner, on va vous héliporter au CHU de Lille. Et là, je me suis dit je vais être absent un peu plus longtemps que prévu, mais je prenais toujours pas conscience de la gravité de la situation en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça aurait dû me choquer le fait d'être héliporté, donc ça sous-entend une urgence. Mais non, on m'a pas dit ce que j'avais. Alors je suis héliporté, donc j'ai fait mon baptême de l'air en hélicoptère. Je me souviens donc que je me suis posé donc à l'hôpital au CHU. On m'a descendu de l'hélicoptère, j'ai senti l'air sur moi. Et puis, blackout total, je ne me souviens plus de rien. Je me souviens d'être rentré dans le bâtiment, et puis après c'est tout. Je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé le 17 au soir. Je me souviens que la nuit tombait, le ciel était vraiment bleu foncé, mais pas encore noir, donc il devait être 10 h du soir. Et je me suis réveillé. J'avais ma maman sur la gauche, mes 2 frères sur la droite, 2 ou 3 membres du personnel hospitalier, donc des infirmières ou des aides-soignantes, je me souviens plus si c'était 2 ou 3. Au bout du lit, je me suis réveillé. Et là, ma maman m'a dit t'as subi une greffe cardiaque. Alors je me souviens plus vraiment si j'ai capté ou quoi. Je me souviens que mon premier réflexe quand je me suis réveillé, c'était de bouger mes bras et bouger mes jambes pour voir si je pouvais encore les bouger. Donc c'était oui. Et là, je crois que après, je me suis rendu compte, oui, greffe cardiaque, j'ai changé de cœur. Il s'est passé que donc j'ai eu la première greffe a eu lieu le 8. Donc je me souviens entre le 3 et le 8, blackout. Moi je me souviens de rien. C'est mes proches qui m'ont dit que voilà, entre le 3 et le 8, t'étais bien, on a fait ceci, on a fait cela, moi j'ai aucun souvenir. J'ai retrouvé des messages sur mon téléphone que j'avais envoyés, mais j'avais aucun souvenir d'avoir envoyé ces messages. J'avais des réponses, je me demandais pourquoi on me répondait à des messages, et c'est après qu'on m'a dit, si. Donc le 8, je pars pour une première greffe. On m'a dit que j'avais dit que je n'avais pas peur, mais bon, ça, j'ai peut-être dit pour rassurer les miens. Et puis après, paraît-il, 18 heures d'opération. Il se trouve que le greffon n'a pas pris, donc j'ai été mis dans le coma artificiel à la suite de ça. Et le 16, 8 jours après, j'ai obtenu un deuxième greffon, ce qui est déjà miraculeux. Et deuxième tentative, et celle-là a fonctionné. Donc je me suis réveillé le 17, et puis petit à petit je me suis remis, et puis j'ai fini par reprendre le boulot. Donc en novembre 2021, à mi-temps d'abord, donc jusqu'à juin 2022. Et puis j'ai repris à temps complet dès l'année suivante. Pour moi, ça n'a jamais fait aucun doute que j'allais reprendre le boulot. Mais je ne me rendais pas compte de la situation. Alors je me souviens beaucoup que tout le personnel qui venait me voir et qui ne me connaissait pas bien, parce que bon, ça tournait quand même, puis j'ai fait beaucoup d'hôpitaux, me demandait à chaque fois qu'est-ce que vous faisiez comme métier, ou à l'imparfait. Donc moi je me disais, mais pourquoi il me demandait l'imparfait? Je suis enseignant, je vais encore l'être. Alors visiblement, c'était pas évident pour tout le monde, pour moi c'était évident. Mais bon, on m'a dit après que c'était une grande victoire d'avoir pu reprendre le boulot normalement, parce que là, je le reprends normalement.